Moi, je m'appelle Florian Valot, j'ai 28 ans et je suis joueur de football professionnel en MLS aux États-Unis. MLS, c'est Major League Soccer. Le soccer, s'ils appellent ça le football, c'est soccer aux États-Unis. C'est voilà, l'équivalent de la Ligue 1 aux États-Unis. C'est une ligue assez récente qui a 25 ans, 26 ans maintenant, mais très très récente. J'ai été recruté pour aller jouer en université avec une bourse. Donc j'ai fait 2 ans là-bas avant d'être recruté par les New York Red Bulls, près de New York. Ça s'est fait un peu par hasard. Je sortais du centre de formation de Monaco, j'étais sans club, j'étais de retour sur Paris et puis on m'a proposé d'aller faire des essais devant des coachs américains pour l'université et c'est là où j'ai été recruté. Le niveau il a énormément évolué, c'est-à-dire que les clubs recrutent de plus en plus jeunes. Ils font confiance à des jeunes américains parce que leur but c'est de les former et de les envoyer en Europe. Ils recrutent également énormément en Amérique du Sud des jeunes. Mais c'est vrai que c'est une ligue qui devient de plus en plus jeune, beaucoup plus technique, beaucoup plus rapide. Et il y a une super ferveur, les stades sont pleins chaque fois. Donc c'est vrai que cette mentalité de je vais aller aux États-Unis pour prendre du bon temps et prendre ma retraite, c'est de moins en moins possible. Les sports majeurs, c'est le basket, la NBA, la NBA. Donc après, on a le baseball, la MLB, NHL, c'est le ice hockey, et puis le football américain, NFL. Puis après, il y a le football, enfin le soccer. Mais c'est en train de se répandre, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui jouent, il y a de plus en plus de terrains qui sont construits, il y a une ferveur qui est en train de s'installer, surtout quand il y a la Coupe du Monde en 2026, qui se joue au Canada, Mexique et États-Unis. Donc c'est intéressant de faire partie de ce développement, cette dynamique dans ce sport et je pense que ça aura une belle place à venir dans le monde du football, du sport américain. Moi cette année c'était assez compliqué, je voulais partir des New York Red Bulls donc j'ai demandé à être transféré. Généralement le club ne demande pas l'avis du joueur, c'est en fonction des besoins. Si un club vient te chercher, qui propose une somme d'argent intéressante ou un échange intéressant, sans concerter le joueur, ils vont accepter le transfert. Moi, ils ont été plus cool, ils m'ont permis de choisir où je voulais aller. Je voulais avoir un peu plus de temps de jeu, donc j'ai atterri à Cincinnati qui était un peu en difficulté, même très en difficulté cette saison. Et ça s'est fait comme ça. Petite anecdote drôle, c'est que le jour où on jouait Cincinnati à la maison, j'étais sur le banc avec Red Bulls et le soir je partais en avion avec Cincinnati. C'est comme ça que ça s'est fait. Moi, au foot, j'aimerais bien jouer le plus longtemps possible, comme tout le monde, je pense. Après, voilà, je suis assez réaliste sur ma carrière parce que j'ai eu pas mal de blessures, beaucoup d'opérations qui m'ont contraint d'être éloigné des terrains pendant un certain moment. Donc voilà, je commence à réfléchir à l'après. Je suis très orienté vers du coaching. Je veux rester dans le milieu du football, que ce soit proche du terrain ou un peu plus loin, en tant que recruteur, en tant que travailler dans les médias. Enfin voilà, j'essaie de toucher à tout, voir ce qui m'intéresse et puis petit à petit commencer une reconversion. Merci Sport en France pour cette petite interview, ça m'a fait très plaisir de passer. Je sais que cette chaîne est très récente et voilà, j'espère que dans le futur, peut-être qu'on aura l'occasion de travailler ensemble et que je verrai du soccer, de la MLS sur votre chaîne. Voilà.